Bon, ben aujourd'hui, sur notre vidéo, nous allons apprendre comment enlever le carburateur sur un 2.5 Yamaha. Premièrement, on va enlever le capot, le couvert, la clampe qui est ici. On fait juste le soulever. Et puis il y a une clampe en avant aussi ici. Même chose que ça en arrière. Et on soulève et le capot s'enlève. Vous le mettez où? Vous le mettez une place sécure pour que personne ne s'en fâche dedans. Là, on va le mettre à côté ici pour ne pas être graffiné. Deuxième chose qu'il faut faire, il va falloir vider le réservoir d'essence dedans. Quand on regarde les instructions, ils nous disent que à côté du drain cock, il y aurait ici, il y aurait une place pour le vider. J'en doute. Là, on va arrêter le film, je vais aller confirmer si ce qu'ils disent dans le livre est vrai ou pas. Ok, fait que là, on a les trois bolts qui supportent le réservoir essence. Je fais sûr qu'il soit fermé, que le vent sur le dessus est fermé. Je vais enlever les trois bolts. Les 10 mm. Ouais, on va les mettre sur la table. Puis après ça, je vais les remettre dans le réservoir quand il va être vide. Hein? Là, je vais vérifier. Et les trois sont de la même longueur. On ne peut pas se tromper. Les petits washers, je laisse ça. Quand je la lève, je vois qu'elle est lousse. Ça, c'est parfait. Là, j'ai ici la ligne à essence que je vais être capable d'enlever pour vider. Là, je peux voir que je l'ai bien dans ma main quand même. Et alors là, peut-être ce que je vais faire, je vais le déconnecter d'ici. Je vais reculer le boyau. Je vais mettre mon dos au bout. Et puis, on va essayer de sortir ça de là. Veux-tu que je t'aide? Oui. Donc là, tu peux arrêter de filmer. Pour le réservoir, il y a une petite languette ici qui retient la ligne. Là, je vais enlever la petite languette ici. Et voilà. Elle rentrait comme ça. Comme qu'on peut voir, la forme, c'est comme une fente qui rentre ici. Là, ma prochaine étape, je vais libérer la clampe qui est là pour pouvoir le prendre dans mes mains et le vider directement dans mon contenant. J'ai fait sûr que ça ici, c'est vidé. Et puis, je vais l'essayer direct maintenant. Ça va bien? Bon gars, ok. Comme vous pouvez voir, la clampe a été facile à reculer. Maintenant, je vais retirer le tube. Fait que là, vous avez vu qu'il y a un petit jet qui est sorti. Mais là, j'ai le réservoir au complet dans mes mains. Et alors là, je vais le vider dans le container. Mais en même temps, on va voir si l'écoulement se fait bien. Voir. Je pense qu'il y a peut-être un petit filtre là-dedans. On va voir si... Là, je vais lui donner de l'air ici. Comme qu'on peut voir, le débit est très bien. Ça m'indique que c'est un filtre là-dedans qui n'est pas bouché. Le débit va est trop parfait. Ok, je pense que tu peux l'éteindre. On a enlevé le réservoir d'essence. Il faut enlever le carburateur. Si je lis les instructions, il faut enlever le couvert ici. Et puis l'enlever d'un morceau. Ce qui arrive, c'est que mon drain cock qui est en dessous, je me pose une question comment il est retenu là-dedans. Je crois qu'en étant capable de le lever, mon drain cock qui est juste ici. Là, je vais te donner de la lumière. Ah, c'est correct. Hein, regarde si tu veux filmer. Mon drain cock qui est là, j'espère qu'en le levant, que je vais être capable de le désengager. Et puis, pour avoir l'espace pour être capable de le lever, je vais enlever le couvert ici. C'est 1, 2, 3 bolts qui le tiennent. Et on va voir ce que ça va faire. Là, j'ai loussé les 3 vis, les 3 bolts qui tiennent le couvert. On va les enlever. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Viens filmer ce côté ici qui est ici.
Ce côté ici, plutôt. Là, comme qu'on peut voir, c'est jointé pas mal à la crinque. On va voir quand on va l'enlever. Comment est-ce que ça va être retenu. Là, comme que je peux voir, viens voir ici qui est ici. Notre choke, il est attaché en dessous ici. Et voilà. On a peut-être suffisamment levé pour enlever ça, là. On est peut-être pas obligé de l'enlever au complet. Tu sais, t'as juste assez levé pour sortir ton carburateur. Ouais. Mais regarde, c'est parce que quand on va le démancher, je pense que ça va venir d'un morceau. Il faut le détacher, je pense. Ça, t'as enlevé ça de où? D'ici. Attends, remonte-moi, là, je l'ai pas vu. Ok, je l'ai enlevé d'ici. Ah, remonte-moi, là, je l'ai pas vu. Oups, un petit peu. Yo! Je l'ai enlevé d'ici. OK. Du trou qui est là. Ça se trouverait être mon choke. OK. La manière qui fonctionne, la tige ici, c'est le bout de ma tige ici, qui est là, qui va rentrer dans ce petit couvert-là ici. Et puis ça, comme qu'on peut voir, c'est pour mon choke. Quand je regarde ici, ça c'est quand on tire la corde, pour faire tourner le... Regarde, viens voir ici, qui est ici. On le voit. Quand on tire la corde, tu vois-tu les petites Ouais. oreilles blanches qui sortent? Les petites oreilles blanches en sortant, ils s'ouvrent à rentrer dans les petites cavitations qui sont ici. Puis c'est ça qui fait tourner le moteur dans le sens anti-horaire pour être capable de donner la motion des pistons qui tournent. Alright? Viens ici, continue à filmer. Là, je regarde ici, je vois il y a une autre ligne à carburant. Deux lignes à carburant qui sont ici. Il y en a une là, il y en a une là, et puis même il y en a peut-être une troisième qui est ici. Alors là, on voit qu'il y a dessus, dessous, et puis complètement dessous. Fait que ça, c'est une bonne idée de les identifier. Je vais les identifier avec un tape pour être sûr que, malgré qu'ils ont des grosseurs d'ici, il y en a deux qui ont des grosseurs différentes ici. Mais c'est pas grave, je prendrai pas de chance, je vais l'identifier quand même. Fait que ça, c'est une bonne idée de les identifier avant que j'enlève les deux bolts pour me retrouver avec le carburateur dans les mains. Alright? Tu peux arrêter. Ok, fait que là, ici, on a notre poignée des gaz là, qui fait rapport avec notre poignée des gaz ici qui est attachée là. Alors là, on a un câble là. On va enlever le câble qui est ici. Ça, c'est enlevé. Ici, en plus, il y a comme... je vais le faire descendre pour le libérer, pour pouvoir libérer mon carburateur. Et voilà. Alors là, le câble, il va là comme ça. Quand on le regarde, on prend des petites pinces ici. Quand on le regarde, cette partie-là va aller à l'intérieur de ça, puis s'accoter. Ardilé, on l'a pas vu. Cette partie-là va aller à l'intérieur de ça pour s'accoter. Ça va y donner comme un support. Comme ça. Alors, je rentre mon fil. Je me trouve à le tirer pour avoir un bon appui, comme ça. Il faut que je fasse sûr qu'il soit bien placé. Comme ça. OK? Là, je vais peser dessus et le réenlever. Là, ici, j'ai ça. Je sais pas si ça dérange que c'est un côté comme sur l'autre. Ça, je suis pas sûr. Je vais le visser.
Donc, je le tourne de Mais de même. toute façon, au départ, il Ouais, était comme il n'y a ça. pas le choix. C'est Hein. ça. Il va reprendre sa position. OK, ça, c'est bon. OK. Là, on a identifié nos lignes à essence. T pour top qui va aller en bas, en haut. Celle-là ici va aller là, être identifiée. L'autre en dessous, c'est la seule qui ne sera pas identifiée. Alors, on ne l'a pas identifié. Je vais commencer par la première en haut. C'est serré, ça. Et voilà, ça c'est enlevé. Celle-là en haut, je vais la mettre comme ça. On va y aller avec celle-là en bas. Ça va être le fun d'enlever ça. Et à remettre, je devrais dire. Oups. Elle s'est débranchée ailleurs. Ouh. OK, elle est ici. Elle a été plus facile à débrancher de là, là. Fait que, tiens, je vais la débrancher d'ici. Je vais l'avoir dans les mains. La troisième, maintenant. Elle descend. C'est juste un drain, ça? OK, c'est parfait. Ça, c'est un drain. On dirait que c'est un petit drain pour l'eau ou l'essence qu'il pourrait y avoir, là. C'est drôle, ça. OK, fait que là, on serait prêt à enlever les deux bottes. Fait que je vais faire ça, puis je vais revenir. OK, je vais faire une tentative parce que il y a la valve pour laisser passer l'essence ou pas. Je vais essayer d'enlever le levier d'ici. Juste pour voir s'il va suivre le carburateur, si ça peut l'empêcher de sortir ou monter. Là, je suis dans la position ouverte. On va voir ce que ça va faire. Oh, OK, le vis est là. Et j'enlève ça. Peux-tu venir près ici? Là, on peut voir qu'il était comme ça quand je l'ai mis. Alors là, faut pas que je me trompe. C'est que quand que je vais le remettre, il faut qu'il soit vers moi. La vis vers moi, parallèle comme ça. Tu l'avais mis en position Ouverte. ouverte. OK. Okay. All right. On va mettre la vis ici. OK, là, j'enlève les deux bottes qui vont tenir tout ça. Et de 1. Et de 2. Ils sont de la même longueur. Parfait. OK. Là, on va filmer ça comme il faut parce qu'il y a des gaskets et tout ça. Juste faire sûr qu'on voit au cas où ça tombe. J'enlève 1 et de 1 ici. OK. Comme que je peux voir, il y a un petit filtre à air qui va là. On voit ici le papillon des gaz. Et je vais enlever la deuxième partie. Ouh, bien filmé ici. OK, la deuxième partie qui va comme ça. OK, elle est ici. Ça, c'était comme ça ici. Ça, il faut qu'on la retienne, ça. Tu mets un top et un down. On va voir, là. Il était comme ça ici. Il n'y a pas de petite ouverture. Fait qu'elle est réellement comme ça.
Fait que les petits bouts de plastique, les petites dents que je pensais, c'est pour le garder en place au bon endroit. Ok, il est là, il est là. Ok. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que pour X raison, les petites pins ici vont vers l'extérieur. Tu vois-tu les petites pins ici? OK. Ils vont aller vers l'extérieur. De l'autre côté, il n'y en a pas. OK. Ouais. Pour X raison, il va comme ça. Ça, c'est clair. Enlever le dessous du carburateur qui est ici. Pas trop forcer les choses. Ok. Là, je me demande tantôt si j'aurais pris ça pour vider le carburateur d'essence. Si l'essence n'aurait pas sorti par là au lieu par la vis. On va voir ce qui se passe. Tout à l'envers. Pour future référence, le bout qui est ici, il va aller sur le même côté que la coque qu'il appelle, puis le même côté que le tube. Tout ça, ça va aller ensemble. Pour faciliter d'assemblage, pour se souvenir où va quoi. Et de 1 et de 2, ils ont les deux la même longueur, c'est bon. On enlève ça tranquillement. Ok, comme je peux voir, il y a un ring. Ici, oups. Il y a un ring qui est là, fait que là c'est correct, on sait comment le replacer lui. Il faut qu'il soit comme ça ici tout le tour. Donc là, cette partie-là, je vais la mettre un petit peu à l'écart. Là, ce que je peux voir ici, je crois ici que c'est la flotte. C'est ça qui va régulariser le montant de carburant qui est dedans. Et puis, vite fait comme ça, là, ici, on dirait que c'est sale un petit peu. Je vais regarder c'est quoi dans le manuel. Ici, je peux voir qu'avec la flotte, il y a comme une petite tige qui est accrochée avec. Juste ici, dans le dessous. OK. Vois-tu? Alors là, je pense que si j'enlève la petite vis qu'il y a là ici, que ce petit clapet-là s'enlèverait avec la flotte. Quelle vis? D'après moi, je pense que c'est celle-là ici. OK. Que j'enlèverais, c'est ça qui tient la petite lampe ici. À cause, regarde, quand tu regardes, on dirait que la tête de la botte tient la pine à côté. Tu vois-tu? On dirait que c'est juste ça qu'elle tient. Fait que ça serait peut-être quelque chose à enlever et à nettoyer. Ok, on va regarder les instructions, c'est quoi que c'est dit. J'arrête-tu la vidéo? Oui. Oh. Bon, dans nos découvertes, moi et ici, on a trouvé que la hauteur de la flotte qui est ici, elle ne correspondait pas à ce que les instructions disent. Les instructions disent qu'elle devrait être à 11 points... on l'a pris en note. C'est entre 10,5 et 11,5 mm. En 10,5 et 11,5 mm, puis on s'est retrouvé à quasiment 13,5 mm. Fait que on va y faire une petite correction quand on va la remonter. La petite, il y a comme une petite languette en dessous, on va la compresser un peu pour être capable d'avoir qu'elle soit plus basse un peu. C'est ça qu'on va faire. Et puis là, je vais enlever la... Celle-là, c'est quelle qu'on avait dit déjà? La main jet valve?
Ouais. On va enlever le main jet valve ici. On va voir ce que ça va donner. OK, mon tournevis est un petit peu trop gros. Là, j'essaie de serrer pour le fun. Je vois que c'est à côté. Alors là, je vais dévisser lui ici. On aurait-tu la flashlight? Je vais éclairer. OK, on va dévisser ça. C'est ici comme ça. Là, à l'intérieur, il se peut d'avoir un jet. Je vais amener vers moi. Essayer de faire sortir ça. Ça ne fonctionne pas. OK. C'est beau. Bon, juste en cognant un petit peu, il s'est pointé le bout du nez, comme qu'on peut dire. Je vais l'enlever. Je vais voir c'est quoi quel autre bout. OK. Là, je regarde. C'est vrai qu'il paraît sale un petit peu. Ce que je peux voir, il peut fitter n'importe comment là-dedans. C'est ce bout-là qui n'a pas de trou qui va en premier. Et puis, je vais essayer de cogner un petit peu, voir si c'est d'autres choses qui vont ressortir. Non, il n'y a rien d'autre qui est sorti. Alors là, ça c'est bon. On va positionner ça comme ça. C'est comme ça que ça va aller à l'intérieur. Et puis, on va continuer, j'imagine, avec lui ici. On va laisser ici. Pas facile. OK. On enlève ça ici. OK, tu filmes ici. Bon, la petite vis est enlevée. Là, je vais essayer d'enlever la flotte. Là, comme qu'on peut voir, attaché après la flotte, j'ai mon needle valve. Ça va être close-up. OK. Et alors ça, ouh, la petite tige, j'ai le goût de sortir ici. Je ne veux pas tout démancher pour rien. OK, je l'ai comme ça dans mes mains. OK, c'est bien fait parce que si je veux la sortir, il faut que j'enlève la pine pour être capable de la libérer. C'est ça que je vais faire. Je vais enlever la pine ici. Puis on va la libérer comme ça. C'est comme ça qu'elle va dedans. Comme ça. Et comme ça. Là, juste à côté, on a un bushing, puis on a un pilot jet qui est en dessous. On va enlever le bushing. OK. C'est super. À l'intérieur, comme qu'on peut voir, il y a une... il y a comme un genre de... je pense qu'on peut le dévisser. Je vais essayer de le taper, mais voir. S'il ne sort pas, je vais le dévisser. C'est la flashlight. Effectivement, je crois qu'il faut le dévisser. Là, je vais compter combien de tours. Oh. Ouais, c'est solide, ça. Mais pas trop solide pour moi. OK. Là, ils l'ont réellement à côté. Ils l'ont bien à côté. Fait qu'il était dur à dévisser, c'est pas pour rien. Il était bien à côté. Fait que quand que je vais le revisser, je vais aller pas au maximum de ma force, mais je vais l'accoter snug. On va enlever ça. On va voir si... Non, effectivement, c'était bien vissé.
Oh! Ok, il y a juste ça qui a sorti. Ici. Ouais, on peut voir qu'il y a un petit trou dedans. On va tout nettoyer ça, tous les petits orifices. Ok. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Ok.